De retrouver mes invités de manière hebdomadaire qui viennent nous parler alimentation. Ce sont donc les docteurs Geneviève Moreau, bonsoir Geneviève. Bonsoir Corinne. Et Olivier Coudron, bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes donc l'un et l'autre directeur fondatrice et scientifique de l'Institut SIIN, qui est l'Institut scientifique pour une nutrition raisonnée. Oui. Je commence à avoir l'habitude, hein. Je me suis souvent trébuchée, mais maintenant ça va. Alors aujourd'hui, on va parler des œufs parce que, voilà, en réfléchissant un petit peu aux alimentations qu'on avait envie de mettre en lumière, vous m'avez dit tous les deux, les œufs, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et la première question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que l'œuf fait partie de notre alimentation depuis longtemps ? Depuis très très longtemps. Déjà à l'origine de l'humanité, à l'époque du Paléolithique, on a remarqué que les chasseurs-cueilleurs de l'origine étaient des gros consommateurs d'œufs. Probablement que le chasseur trouvait des œufs de reptiles dans des nids d'oiseaux qui étaient assez abondants dans cette nature. De dinosaures ? De dinosaures peut-être pas, mais voilà. En tout cas, il y avait des œufs consommés largement et c'était une des sources importantes de nutrition, de protéines, de lipides pour ces individus. Et ensuite, à partir du néolithique, le cultivateur a toujours eu des volailles, on a toujours récolté des œufs consommés localement, le paysan consomme des œufs, jusqu'à une période relativement récente, au siècle dernier, où là on est passé en tant que consommateur, acheteur, finalement on a modifié un petit peu notre rapport à la consommation de l'œuf. Elle a diminué en fait, c'est ça ? Alors voilà, on a vu une petite diminution de l'achat spontané des œufs, tout simplement parce que quelque part je pense que l'œuf a une mauvaise presse, une mauvaise image. Par rapport au cholestérol. Voilà, exactement. Et c'est bien dommage parce qu'il n'y a strictement aucune relation entre la consommation des œufs d'une part et l'augmentation de notre taux de cholestérol qui est dans notre corps, qui est une bonne molécule, une molécule importante pour la santé. Et le fait que l'œuf ait du cholestérol dans son jaune, on a longtemps cru, à tort, que si on mangeait beaucoup d'œufs, beaucoup d'aliments sources de cholestérol, eh bien, on aurait du cholestérol et que ce serait une mauvaise chose pour notre santé cardiovasculaire. Les données les plus récentes, les plus modernes de la nutrition démentent complètement ça. Voilà. On sait qu'on peut manger sans aucun problème dans une nutrition santé 2 œufs tous les jours. Donc ça veut dire 14 œufs chaque semaine pour un adulte sans aucun problème, sans aucun impact sur la cholestérolémie ou sur les maladies cardiovasculaires. Parce qu'en fait, le cholestérol est en général un cholestérol qu'on a déjà finalement et qui n'est pas spécialement apporté par l'alimentation. Voilà, ce que l'on dose dans une prise de sang, c'est notre cholestérol que fabrique notre foie, que fabriquent nos cellules, enfin principalement le foie, et dont l'excès est un témoin d'un mauvais fonctionnement, d'un mauvais style de vie, d'une mauvaise alimentation générale. Et pas du fait de manger des œufs. Et voilà, ce n'est pas lié au fait de manger des œufs. Et enfin ça, de toute façon, je pense qu'on fera aussi la partie jaune d'œuf et blanc d'œuf, mais une petite carte de visite de l'œuf. 3 parties. Alors d'abord, est-ce qu'on parle de l'œuf de poule uniquement ? Parce que finalement, les œufs, il y a l'œuf de poule, mais il y a les œufs de caille. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est inattendu parce qu'en général, on parle de l'œuf de poule, mais il y a des petits œufs d'autres volailles, et puis il y a les œufs de poisson. Mais ils ont tous en commun... Je n'avais pas pensé à ceux-là, oui. Ah, voilà. Bien. Ils ont en commun, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'avoir du gras, le jaune de l'œuf de poule, de volaille, mais aussi les œufs de poisson. Il y a du gras, ce sont des phospholipides, c'est une forme assez particulière d'acide gras. Mais en général, c'est vrai que quand on parle de la consommation de l'œuf, c'est l'œuf de poule, voire de canard, de caille. On peut quand même les englober, ceux-là. C'est juste pour... Oui, mais ça représente une C'est à peu près la même chose, quoi. Anecdotique. Voilà. Alors on va retrouver en effet les 3 constituants principaux. La coquille, ça en jette, on n'en consomme pas en général. On est bien d'accord. On ne peut pas laver un œuf, hein. Ah non, voilà, il faut pas. C'est même très mauvais, non ? Alors, voilà, si on lave des œufs, si on est un peu détergent de la coquille, eh bien on va moins bien les conserver, donc il peut y avoir des contaminations. Voilà, ça c'est un premier élément. Mais à part la coquille, c'est vrai qu'on ne consomme pas, on a 2 éléments. Le blanc d'œuf, c'est principalement des protéines, c'est une source de protéines extraordinaire, et le jaune d'œuf qui est le gras. Et cette protéine de l'œuf, c'est la protéine de référence pour la nutrition de l'homme. C'est la composition ce qu'on appelle les acides aminés, de la protéine, c'est un peu comme les lettres pour composer les mots, bien, ces acides aminés sont parfaitement équilibrés et correspondent exactement aux besoins de la nutrition de l'homme. Donc c'est une très bonne source alimentaire, assez facile à digérer,
pas très cher. On parle parfois justement au niveau de la digestion, de l'albumine qui se trouve dans le blanc d'œuf. Ça ne pose jamais de problème, ça? Alors, l'albumine, c'est une des grandes protéines de l'œuf. Il y en a d'autres, mais c'est une des grandes protéines. Cette protéine qui est très intéressante par sa composition. Et en effet, si elle est crue, ce blanc d'œuf cru, liquide, on va dire, est indigeste. Et contient même un antinutriment. Si on gobe les œufs, ce que faisaient les gamins. Ah oui, moi je me souviens, les gamins et nos grands-parents. Si on le fait tous les jours, si on le fait tous les jours, on a un antinutriment qui empêche l'absorption d'une vitamine, la vitamine B8. Donc ce ne serait pas idéal. C'est dommage en fait. Voilà. Oui. Il vaut mieux le cuire, une cuisson douce, mollet, coque, enfin bon, peu importe le mode de cuisson. Mais cette cuisson des protéines, elle les transforme, ça les durcit, ça les rend plus solides, mais aussi digestes. D'accord. La digestion d'un œuf dur n'est pas difficile. Tout un chacun sait digérer les protéines de l'œuf, même si c'est ce que l'on appelle des protéines lentes. Alors. Pardon ? C'est aussi une fausse idée, enfin une idée un peu reçue alors de cette histoire de l'albumine. De l'albumine qui est un peu ou allergique ou. Ah, ça c'est une autre histoire. En effet, l'œuf, le blanc d'œuf contient ces protéines qui, cuites, sont finalement très digestes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que les Français qui ont cette idée que l'œuf n'est pas digeste et donnera des crises de foie. Ça, c'est très franco-français, mais partout ailleurs en Europe, cette idée de consommation des œufs qui serait difficile à digérer, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, c'est quelque chose qui est totalement inconnu. C'est culturel. D'accord. C'est une croyance. Mais en effet, parmi les protéines, il y a des allergies. Des allergies réelles à la protéine de l'œuf, comme l'allergie à la crevette ou aux arachides. Et c'est une allergie qui est assez redoutable. La personne qui est allergique le sait, parce qu'on a réaction allergique immédiate, et donc doit éviter de manger des œufs. Sinon, c'est triste. C'est souvent dans les petits-enfants. Donc l'allergie aux protéines d'œufs, c'est souvent les petits-enfants. Et donc les mamans le remarquent directement quand elles commencent à donner les premiers biscuits, les premiers boudoirs aux enfants. Automatiquement, les enfants se couvrent de gourmes, commencent à avoir des soucis de respiration et directement, alors le médecin ou l'allergologue va aller vérifier et la protéine d'œuf alors est arrêtée. Donc tous les œufs, qu'ils soient cuits ou sous toutes ses formes, là on ne peut vraiment pas les mettre jusque quand l'allergie s'arrête. Et c'est une allergie qui s'arrête souvent vers 6-7 ans, 8 ans ou au moment de l'adolescence. Mais d'habitude c'est vers 6-7 ans l'allergie à la protéine d'œuf de l'enfant tout petit. C'est assez rare que les adultes aient des allergies à la protéine des œufs. C'est très rare. Aliment par excellence, il y a encore des choses à dire, j'imagine, par rapport aux vitamines et des choses comme ça? Oui, c'est vrai que dans le jaune d'œuf, cette fois-ci, où il y a essentiellement du gras, c'est la réserve de gras du futur poussin éventuellement, eh bien on va retrouver des caroténoïdes, donc des pigments de couleur jaune, orange, qui sont très intéressants pour notre santé. Lorsqu'on consomme ces polyphénols ou ces caroténoïdes, on a des bénéfices santé. Ce sont des antioxydants, ce sont des anti-inflammatoires, ça protège la peau, le vieillissement du cerveau, l'œil, la rétine. Donc c'est très intéressant. C'est plus que des protéines, notre œuf. J'imagine qu'en fonction de la manière dont la poule est nourrie, on n'a pas le même œuf. Mais avant qu'on en parle, je suggère parce qu'on a parlé du gras de l'œuf, qu'on regarde un reportage qui a été fait à la ferme de Frocourt, donc chez un aviculteur qui s'appelle Jean-Philippe Flamand et qui produit, à mon avis vous connaissez d'ailleurs, oui, je vous vois hocher de la tête, on regarde le reportage et on en parle juste après. La production avicole est une histoire familiale. Jean-Philippe Flamand poursuit le travail entrepris par ses parents et sa grand-mère Rita, qui fut la première à vendre ses œufs à la ferme. Il y a des années, c'est ma grand-mère qui a décidé de faire une petite production de 200-300 poules. Et elle a commencé tout doucement à avoir 2, 3, 4, 5 clients. Et puis au fur et à mesure, mes parents ont repris l'exploitation. Eux aussi ont essayé d'agrandir un petit peu. Et bon, ici, moi j'ai repris il y a 4 ans. Je me suis mis aux normes. Et voilà, c'est comme ça que j'ai continué la production.
36 000 poules sont élevées dans ces hangars sur 4 600 mètres carrés. Un nombre important mais justifié par l'éleveur pour que sa production reste rentable. Chaque jour, 32 000 œufs sont produits ici à la ferme de Frocourt. Les œufs traditionnels forment les 2/3 de la production totale. Un tiers par contre concerne les œufs oméga 3. En Wallonie, je crois que je suis le seul à produire des œufs oméga 3 et faire la vente directe des œufs oméga 3 en grande surface, en magasin et dans les restaurants. Les œufs oméga 3 sont obtenus en ajoutant à l'alimentation traditionnelle des poules des graines de lin. En fait, le but des œufs oméga 3, c'est d'améliorer l'équilibre entre les oméga 3 et oméga 6, ce qui est très bon pour prévenir les accidents cardiovasculaires. Donc le matin, on se lève très tôt, vers 4-5 heures du matin. On fait le tour dans les poules, voir si elles ont bien mangé, si elles ont bien bu, si elles ont bien pondu, voir si tout va bien. Après, nous ramassons les œufs, bien sûr. Et ensuite, nous mettons en boîte et nous livrons. Ça, les livraisons, c'est soit mes parents qui m'aident un petit peu et moi, je fais le reste des livraisons. Œufs traditionnels ou oméga 3 se retrouvent sur les étals des magasins de la région. Mais il est également possible de venir chercher ces œufs directement à la ferme. Depuis quelques années, on voit vraiment une évolution. Les gens reviennent plus, on va dire, aux origines, ils viennent plus vers les producteurs locaux. Ils se déplaceraient, feraient plus de kilomètres qu'avant. Et les grandes surfaces aussi, bien sûr, sont plus intéressés par nos produits, parce qu'ils veulent des produits de la région, des produits de qualité, bien sûr. Les oméga 3, donc les œufs oméga 3, parce qu'un œuf n'est pas un œuf. Enfin, oui, non, un œuf est un œuf, mais voilà, ce que va manger la poule est super important. C'est un peu comme pour d'autres choses également, hein, pour les légumes, pour l'élevage, les bovins, etc. Et c'est le cas pour la poule aussi. Alors c'est fondamental. C'est fondamental et l'impact d'un œuf oméga 3 ou d'un œuf conventionnel sera totalement différent pour notre santé. Et il y a une particularité pour l'œuf de poule, la poule vraiment accumule du gras en fonction de ce qu'elle mange. Donc le fait d'avoir des productions d'œufs oméga 3, c'est vraiment un concentré extraordinaire d'oméga 3. Et en plus de certains acides gras oméga 3 qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'EPA et le DHA, les longues chaînes, que normalement on trouve dans les sardines, dans les maquereaux, dans les produits de la mer. Et l'alternative, vraiment, c'est l'œuf. L'œuf est un accumulateur d'oméga 3 et encore plus d'un acide gras qu'on appelle le DHA, qui est excellent pour le cœur et excellent pour le cerveau. Donc vraiment, c'est fondamental de favoriser la production de ces œufs oméga 3. C'est intéressant d'entendre que dans les œufs oméga 3, justement, ce gras par rapport au cœur, alors qu'en fait c'est tout l'inverse qu'on nous dit. Voilà. Ouais. Ce qu'on conseille souvent à nos patients qui ont un risque cardiovasculaire ou une hypertension ou un début de vieillissement du cerveau, manger 1 ou 2 œufs oméga 3 tous les jours. Mais oméga 3, ce n'est pas des œufs bio, ce n'est pas des œufs conventionnels. Ça ne contient pas les bons lipides. C'est l'œuf oméga 3. Il a fallu que la poule en mange. Si elle n'en a pas mangé, elle n'en accumulera pas dans son œuf. Elle en mange avec les graines de lin, comme on voit dans le reportage ici. Donc, selon les productions, c'est soit des graines de lin, soit de l'huile de lin, graines de lin extrudées, etc. Donc, toutes différentes choses. Et en fait, l'avantage, c'est que quand la poule en mange, ce gras oméga 3 de la graine de lin va le transformer en longue chaîne, le fameux EPA-DHA. Et le DHA est super important pour notre cerveau, mais justement pour le cerveau des enfants également. En période scolaire, ça, c'est vraiment génial, c'est un aliment santé du petit déjeuner. On a parlé une fois une émission sur les troubles de l'attention. Bien, voilà, un enfant qui mangerait un petit déjeuner avec un œuf oméga 3, on fait d'une pierre deux coups. On a la protéine, donc qui l'aide au niveau de sa dopamine, son starter, sa mise en route, et en même temps, on a l'oméga 3 pour son cerveau. Donc c'est... Que tu parles justement, Geneviève, des enfants. Olivier l'a dit, pour les adultes, on peut sans problème 2 œufs par jour. Ce n'est pas le cas pour les petits-enfants. Alors, les enfants avant 2 ans, donc pour les risques allergiques, on ne leur donne pas d'œufs. Donc ça, c'est vraiment le mieux. À partir de 2 ans, on peut déjà commencer, par exemple, avec 2 œufs par semaine. De préférence, je trouve, pour la dopamine, plutôt le matin que le petit œuf du soir, comme souvent on a plutôt l'habitude. Donc ça, ou justement, on peut commencer dans les pâtisseries, les gâteaux maison, etc. Après, dès l'âge de 6 ans qui sont en période scolaire, on peut vraiment arriver à presque un œuf tous les matins, disons le lundi, le mardi,
le jeudi, le vendredi quand ils partent à l'école. Et alors en plus, ils ont un petit biscuit, etc. Les tiens ne vont pas à l'école le mercredi. Oui, mais je veux dire, comme on dit, c'est le petit jour et donc ce jour-là, on fait une petite pause et on choisit une autre protéine comme du fromage, du jambon, des yaourts, etc. Et je dirais que c'est une protéine intéressante, par exemple, pour les végétariens, souvent les familles végétariennes, eh bien, c'est une source protéique très importante qui remplace évidemment la viande, le poisson. Oui. Et dans un œuf oméga 3, comme l'a dit Olivier, on a la partie oméga 3 DHA, qui justement est un petit peu juste chez les personnes végétariennes. Et on retrouve la fameuse B12 dans l'œuf, qui, elle, est justement, qu'on retrouve uniquement dans la viande, justement, et dans l'œuf. Hein. Et dans l'œuf. Chez les végétaliens, qui ne mangent pas d'œufs, eh bien donc là, il faudra supplémenter en B12, justement, parce qu'il n'y a aucune source de cette fameuse B12. Mais donc, il faut attendre d'être adulte pour pouvoir se permettre quand même les 2 œufs par jour. L'enfant, ce sera plus 1 par jour. Ou les grands ados, quoi. Les grands ados peuvent aussi... Alors, si on a ses propres poules, comment faire pour avoir des œufs oméga 3 ? Donc voilà, il va falloir rajouter des graines de lin. C'est possible. Voilà, donc souvent, on a nos poules, on donne tous les restes. Donc les restes de salade, etc. Oui, parce qu'on aime bien aussi qu'elles servent à ça finalement. Voilà, donc on donne tous les restes, donc pas la viande, ça c'est important, et les gras de ce qu'on achète. Donc par exemple, si on achète un jambon oméga 3, on peut donner les couennes de jambon oméga 3 aux poules, etc. Donc tous nos restes, on donne et on va donner toujours un mélange de graines. Et maintenant, il existe dans les grainneries des sachets tout faits, oméga 3, où ils ont déjà fait ce mélange avec les graines de maïs soja et également les fameuses graines de lin. Si on ne donne pas du tout de graines, eh bien simplement, on rajoute ce qu'on appelle de la farine de lin extrudée, qu'on peut maintenant acheter facilement et qu'on donne avec tous les restes. D'accord, on mélange ça alors. Voilà. Il suffit à peu près d'apporter 5%, 6%, voire 7% en poids de graines de lin broyées extrudées, en plus du maïs, des grains de poule pondeuse. Donc c'est facile, c'est vraiment très pratique. Et du coup, on a ses propres oméga 3. Ça nourrit la poule, elle est en meilleure santé. Et puis ça fait pondre des œufs oméga 3. Donc pour nous, c'est tout un bénéfice. Donc c'est pas très compliqué finalement. C'est très simple. Olivier l'a dit tout à l'heure par rapport à l'œuf, du coup là c'est un aliment qui vaut mieux cuire puisqu'il aurait des désavantages à être mangé cru. Donc ça veut dire que la cuisson n'altère pas du tout les qualités de l'œuf. Oui, non, donc c'est riche par exemple en oméga 3 et souvent les personnes disent « Ah mais si je vais cuire mon œuf dur, mes oméga 3 de la cuisson vont être modifiés. » Ils ne sont pas du tout modifiés. Donc un œuf dur, même si on le laisse cuire à 100 degrés quand ça bout pendant 10 minutes, un quart d'heure, on l'oublie sur le feu, les oméga 3 seront toujours là. Donc dans mon blanc d'œuf sera cuit et dans mon jaune d'œuf, j'aurai toujours tout le bon gras qu'on a vu. Et donc, on peut travailler avec les œufs comme on a envie. Donc, si les personnes aiment les œufs à la coque, eh bien, on fait un œuf à la coque. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant que le blanc soit bien cuit dans l'œuf à la coque. Pour les jeunes enfants, puisqu'il y a un risque allergique, si l'œuf n'est pas bien cuit, un bon petit truc, vous versez un peu le blanc qui n'est pas cuit dans la soucoupe pour pouvoir avoir le moins de blanc non cuit chez les jeunes enfants au cas où. Les œufs mollets, les œufs à la coque, les œufs sur le plat, toujours avec un mélange olive-colza à feu doux, pas que l'œuf soit tout noir en dessous, etc. Donc toujours à feu doux. On peut y mettre des petits légumes, etc., des petites tomates, etc. Il y a des tonnes d'applications en fait. Voilà. De l'œuf, la petite omelette, les œufs brouillés, voilà. Dans la quiche. Voilà. Donc pas oublier aussi pour les jeunes enfants, voilà, ou aussi les crêpes le matin. Donc là, on a le fameux verre de lait, donc selon les laits, selon les allergies de chacun, le fameux œuf, et on met les farines T80, T80, froment, celle que Justement, tu parles de farine, tu parles souvent de remplacer la farine par de la chair de courgette. Est-ce que pour la crêpe, ça fonctionne ? Ça fonctionne, mais on aura une crêpe un peu plus liquide. Donc, mais là, je dirais plutôt soit alors une farine de sarrasin ou quelque chose, voilà. Ça marche très très bien dans les gâteaux, les cakes, les moelleux au chocolat, etc. Dans les crêpes. Voilà. Et donc, on a aussi le fameux pain perdu. Donc ça, c'est intéressant aussi, soit avec un petit peu de miel, un petit peu de sucre de canne, un petit peu de sirop d'érable, ça dépend un petit peu chacun. Les enfants qui adorent les vermicelles au chocolat noir, on peut mettre
également un tout petit peu de vermicelle chocolat noir, mais donc ils partent à l'école avec un petit déjeuner, je dirais, protéiné avec leur œuf. Oui, parce que quand on parle des applications de l'œuf et qu'on parle de l'œuf au petit déjeuner, on pense forcément beaucoup à nos grands-parents qui faisaient des œufs avec du lard. Oui. C'est peut-être le lard qui a posé problème quelque part, non? Il y a trop de sel parfois dans le lard, oui. C'est pas toujours des... Mais il y a une préparation auquel on ne pense pas toujours dans l'œuf. Par exemple, je sais que tu en parles souvent, c'est les mayonnaises, c'est les sauces. Quand on prend le jaune d'œuf, et si c'est un œuf oméga 3, on se fait du bien. Donc prendre on se fait du bien en mangeant de la mayonnaise, alors là... Mais oui. Je sens que tous nos téléspectateurs vont vous adorer. Mais c'est très important. Mais justement, alors comment on fait cette mayonnaise pour qu'elle soit vraiment... Il n'y a pas que l'œuf oméga 3. Alors du coup, là, c'est Geneviève qui prend le relais pour la mayonnaise. Les sauces béarnaises. Les sauces béarnaises, par exemple, c'est des produits santé. On prend avec les... Donc pour la mayonnaise, une mayonnaise santé. Donc on va faire la mayonnaise à l'huile de colza. D'accord. Oui. Si on aime le goût de l'huile de cameline, on peut aller même encore plus loin dans l'oméga 3, donc puisque une mayonnaise c'est cru. On prend le jaune de l'œuf, on met du jus de citron ou du vinaigre. Les deux sont intéressantes au niveau index glycémique, etc. Donc, le vinaigre encore plus que le jus de citron, si j'ai bien retenu la leçon. Voilà, tout à fait. On met les épices qu'on a envie, donc si on a envie d'un peu de curry, etc. Et on fait cette mayonnaise avec le jaune d'œuf d'un œuf oméga 3. Et donc c'est intéressant dans une mayonnaise comme ça parce qu'on aura le chef de file des oméga 3, donc mon huile de colza, et puis on aura les fins de chaîne, mon fameux DHA avec mon œuf oméga 3. Donc c'est vraiment un aliment santé. C'est super facile à faire. Et c'est très vite fait, donc c'est pratique. Plutôt que d'aller... Une mayonnaise naturelle qui protège du risque cardiovasculaire. Donc vraiment un patient, on doit changer les idées. Ça paraît dingue de dire ça. On doit changer les croyances. Les idées, c'est vraiment les idées sont ancrées. Quelqu'un qui a un risque cardiaque, on lui conseille, plutôt que de prendre des mauvaises mayonnaises du commerce au tournesol, je dirais, qui ne sont pas favorables à la protection, eh bien cette mayonnaise pas chère maison, 1 ou 2 grosses cuillères à soupe par jour pour prendre soin de sa santé, pas moins. On a besoin de 2 cuillères à soupe des fameux gras d'huile de colza, donc en mayonnaise c'est encore mieux. Et j'imagine que les industriels nous ont sorti une mayonnaise oméga 3 ? Non, pour l'instant on n'a pas encore de mayonnaise oméga 3 à l'huile, on en a à l'huile de colza, mais on n'en a pas encore, donc avis aux industriels, on n'a pas encore de mayonnaise oméga 3, huile de colza plus et œuf oméga 3. D'accord, ok. Les deux... On va avoir des appels. Donc les deux, on n'a pas encore. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire sur les œufs avant de vous demander. Et les œufs en chocolat? Mais tous les gâteaux, j'aurais tendance à dire que les mamans n'hésitent pas. Souvent, elles me disent en consultation, je prends les œufs les moins chers. Mais non, prenez un œuf oméga 3. Et donc, faites les cakes, faites les gâteaux, faites les gaufres des enfants avec ces œufs-là. Pas oublier. Donc, si on se résume bien, il faut vraiment tordre le cou à ces idées reçues comme quoi ce sont les œufs qui seraient responsables des maladies cardiovasculaires. Un adulte peut en manger 2 par jour. Il faut aller vers la filière œufs oméga 3. On peut avoir chez soi ses propres œufs oméga 3 en donnant des graines de lin. Donc, allons-y. Je pense que on peut pour chauffer, ceux qui n'en ont pas, cuire. C'est important lorsqu'on est face au choix de dire je vais acheter du bio parce que quelque part on a cette culture que c'est bien de manger bio pour la santé, ou on achète des œufs oméga 3. Aujourd'hui, si on devait choisir l'un ou bien l'autre, c'est l'oméga 3. L'oméga 3 a beaucoup plus d'impact favorable sur la santé, et on souhaite tous que demain, bien sûr, nos producteurs fassent du bio oméga 3. Oui. Ça serait l'idéal. Bah oui. Voilà. C'est un appel aussi. Mais aujourd'hui, pour prendre soin de notre santé, c'est d'abord l'acte d'achat des oméga 3. Alors la dernière question quand même, avant de se quitter, c'est vrai qu'on a beaucoup mis de responsabilités sur les œufs par rapport au cholestérol, mais moi j'ai souvent entendu dire, oui mais c'est le bon cholestérol. Oui. Ouais, c'est encore... Je ne sais pas d'où vient cette idée. Le cholestérol, c'est une molécule, il n'y en a qu'un, elle a une forme précise, il y a le cholestérol. Il n'y a jamais eu de bon et de mauvais cholestérol. C'est une invention pédagogique des cardiologues ou des médecins pour essayer de faire passer l'idée que ce cholestérol, il est dans le corps circulant avec d'autres molécules et qu'il forme des petites gouttelettes qu'on appelle les lipoprotéines ou les lipoparticules. Et c'est la taille, la composition, la nature et l'environnement de ces lipoparticules qu'on appelle maladroitement le bon et le mauvais cholestérol. D'accord. Mais c'est une densité de gouttelettes circulantes et c'est ces proportions qui reflètent un déséquilibre général. Mais la molécule,
elle est unique, il n'y en a qu'une, c'est le cholestérol. Parce que c'est vrai, quand on le dose, au niveau de la prise de sang, il y a deux... On différencie des sous-fractions qu'on appelle les lipoprotéines. Le LDL, HDL. Le LDL, ça, ouais. low densité, donc petite densité, ou haute densité. Donc voilà. ce sont des densités de gouttelettes de gras qui circulent, et ce n'est que très indirectement lié à la molécule de cholestérol. Il n'y en a qu'une seule. Bien, bon, voilà. On a appris beaucoup de choses. On croit parfois savoir des choses et puis pas du tout. Oui. Voilà. On n'a pas l'impression que dans un petit œuf, il y a autant, quoi. Ok, super. Ben voilà, on va manger des œufs oméga 3. C'est un bel aliment, simple, pas cher et qui peut être sain si c'est des bonnes filières. Merci à tous les deux. On se retrouve bientôt. Oui. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.